Ouais, je pense qu'on va commencer par la nouvelle. La nouvelle de la journée, évidemment. Quand ça va mal, ça va pas bien. Ça fait longtemps que je déplore le manque de morts. Bon, ça meurt pas fort, un. Deuxièmement, 3 provinces canadiennes qui foutent dehors le vaccin AstraZeneca. Ça va bien. Beau programme, bien amorcé. Tu sais, j'entendais des gorges chaudes. Un coyo, une dose, un individu qui reçoit une dose, un coyo sur 60 000 vaccins, sur 100 000. C'est pas grave, tu comprends? C'est plus dangereux aller en auto. Le problème, c'est qu'on donne 60 à 80 000 vaccins, doses de vaccins par jour. Là, si c'est un sur 60 000, vous allez avoir un qui va faire une embolie par jour. Là. Ils trouvaient ça tannant. Il fallait y penser, les amis. Hey, tourne, la calotte. Pas nécessaire d'être un grand devin pour dire ah, oh, ouais. Alors, l'Ontario, Saskatchewan, Alberta, terminé. AstraZeneca, bye. Il est parti. Deuxième point, José, notre ami Trump. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Trump a fait une petite déclaration hier à l'agence France-Presse, toute modeste, beau communiqué. Qu'on soit d'accord, peu importe pour qui on prenne parti. Ce qui est important, c'est le fait suivant. L'ex-président américain Donald Trump a accusé hier son successeur Joe Biden de faire preuve de faiblesse et de ne pas soutenir assez fermement Israël dans la flambée de violence là, qui se passe entre Gaza et l'État hébreu. Je cite, écoutez bien, sous Biden, le monde devient plus violent et plus instable parce que la faiblesse de Biden et le manque de soutien à Israël mènent à de nouvelles attaques contre nos alliés. Première partie de la phrase. Sous Joe Biden, le monde devient plus violent et plus instable. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, vous êtes dans la merde, les amis. Alors, Loïc Tassé, Pierre Martin, j'aimerais vous entendre commenter là-dessus. Tous les anti-Trump québécois, Richard Martineau, etc. Là, écoute, à peu près tout le monde, excepté Mayou. Peut-être excepté nous deux. On n'a jamais vérifié ensemble, mais... Ah ouais. Les anti-Trump, on appelle ça un boomerang. Tu le lances, il ne touche rien, il te revient dans le derrière de la tête. Faiblard. Retenez le mot faiblard. Mais ça fait partie, Doc, tu sais, des fois, vous êtes visionnaire, là, vous voyez les choses. Ça, dès l'élection de Trump, vous l'aviez dit que ça calmerait le pompon au niveau international parce que les gens, y en avaient peur. J'ai dit ça, oui? Quand tout le monde chialait là, à l'élection de Trump, là, vous, c'était le point que vous n'arrêtez pas de marteler. Non, le monde va en avoir peur. Puis effectivement, là, depuis qu'il n'est plus là, puis depuis que Joe Biden est à la tête des États-Unis, comme par hasard, ça recommence à brasser. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début, vous n'avez encore rien vu. Là, c'est 3-4 roquettes que les Palestiniens lancent sur les Israéliens. Attendez. Attendez les Shintok. Attendez la Corée du Nord, qui sont les valets, les lichecus des Chinois. Attendez, pas fini. Maintenant, le 2 par 4. Vous allez en entendre parler du 2 par 4. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un 2 par 4, c'est un madrier qu'on se sert dans la construction. C'est une espèce de symbole. Quand on dit 2 par 4, c'est le bois d'œuvre, c'est le bois de charpente, c'est le bois qu'on utilise pour faire vos rénovations, etc. Alors, les amis, j'ai le regret de vous informer qu'il n'y a pas de flambée de prix, mais un redressement des prix. Les copains, 50 ans le même prix, le 2 par 4, jusqu'au printemps 2019. 50 ans. 50 ans
dans un régime d'aide sociale déguisée, de parasites. Les lois du marché vont prévaloir. Fait que les socialistes, les communistes, vous les connaissez, il y a deux partis politiques, vont se faire aller le clapet. Vous savez, ce matin, on vous apprend dans le journal, si vous lisez un peu, 130 000 boisés privés au Québec. C'est quoi ça, des boisés privés? Les cultivateurs, c'est des petits cuvateurs qui ont un lot de bois, qui n'ont pas exploité depuis 50 ans. Savez-vous pourquoi? Ça ne valait pas la peine. C'était pas payant. C'était pas payant, il n'y avait pas d'acheteur. Les parasites, de temps en temps, venaient chercher une vanne de pitounes. Puis les bio, ben, ça ne valait rien. On n'en faisait pas des bio de sapin et d'épinettes. Ça ne valait en rien. Bon. Fait que là, le prix a triplé en 1 an et demi. Comment ça le temps? C'est pas une flambée, les ticlins. C'est un redressement pour que les 130 000 propriétaires de boisés privés au Québec exploitent leur lot, coupent du bois puis le vendent. Le meilleur bois vient d'où? Il vient des boisés privés. Pourquoi? Parce que les boisés privés sont jardinés. Mon père, à 79 ans, améliorait mes lots de bois. Coupait les petits arbres, enlevait des branches. J'avais un voisin très sévèrement handicapé, paralytique cérébral, qui est maintenant décédé. Il était capable de manier la hache, la scie. Fait que je le payais, je donnais un petit salaire, puis il allait s'amuser à sarper des arbres, jardiner un peu ça. C'est pour ça que le bois, des 130 000 lots privés, est plus de qualité. Avez-vous compris? Si vous avez des questions là-dessus, vous m'interpellerez. Il y en a qui sont coincés, par contre, hein, juste avant de poursuivre, là, oui. Ceux qui ont fait affaire avec des entrepreneurs pour des nouvelles maisons, ça passe augmentation du coût de la maison de 35 000 à 135 000 qu'on a vu. Depuis quand il n'y a pas de crosseurs dans le domaine de la construction? Les crosseurs, il y en a partout. Ça n'a rien à voir avec mon propos. Rien à voir. Prétexte. Prétexte, c'est un faux fuyant. C'est une fausse raison qu'on utilise pour fourrer le monde. Tu sais, Lacroix qui a fourré des investisseurs pour 100 millions de dollars. Un seul homme, 100 millions. Des crosseurs, c'est pas nouveau. Ceci étant dit, on arrive finalement à une recherche, un article dans la Presse Plus absolument fascinant. Alors, il y a une enseignante à l'Université de Montréal qui a étudié la détresse chez les hommes. À Montréal, 19 % des hommes en 2021 seraient en détresse. Ce qui est intéressant au niveau des faits, 19 %, mettons, pour les frais de la conversation, 20 % à Montréal, d'hommes en détresse, mais en dehors des ponts, dans la province, comme elle dit, en milieu rural, hors l'île de Montréal, on tombe à 14 %. Donc, c'est 20-15. Pas tout à fait la même chose. Non. Bon. Alors qu'il y a 2 ans à peine, il y a 3 ans à peine, c'était 9 et 8 %, c'était presque la même chose. Il se passe de quoi en ville? Et il se passe de quoi en ville? Maintenant, un gros merci à Roxane Borghese da Silva pour le fait d'avoir cherché des faits. Lorsqu'arrive le temps des solutions, là, Roxane, par exemple, elle est moins forte. Je cite, « Même si le taux de détresse rapporté augmente,
la proportion d'hommes qui ont consulté a diminué. Bizarrement, les hommes seraient plus en détresse, mais ils iraient moins consulter. Écoutez bien la phrase suivante. La masculinité traditionnelle amène les hommes à se montrer forts, solides devant l'épreuve, autonomes et performants. Une forme de carapace. Ça m'a mis le feu au cul. Une forme de carapace. Un homme qui est fort, qui est solide devant l'épreuve, qui est vaillant, qui est autonome et performant, c'est une carapace, nous dit Roxane. Une carapace qui les empêche de souffrir. José, je ne suis plus capable, j'arrête là. J'étais. Mais juste en cas qu'elle l'écoute, ça, c'est cité par Geneviève Landry, la directrice générale d'Entraide pour hommes. Là, ce que vous avez dit là. Je lis l'article, parce que si ça se rend jusqu'à Roxane, pour pas que. Fait que c'est la DG d'Entraide pour hommes. Fait que c'est son analyse à elle. Fait que donc, moi, si je comprends bien, donc, j'apprends ce matin que vous, que je considère solide, masculin, c'est juste une carapace. C'est ma petite carapace. C'est ça, là. Ben oui. Dans le fond, c'est très bien. J'ai beau linguer 72 ans, puis ma carapace, enlevez-moi la peau, je vais tomber en morceaux. Remarquez bien que j'ai eu ça de battre. Vous allez vous mettre en petite boule, là. Mais il se passe de quoi pareil, hein? Au niveau des faits, merci Roxane. Au niveau de la genèse du problème, Roxane, on n'a pas besoin de toi. Est-ce que le Conseil du statut de la femme a besoin d'un homme? Un homme pour circonscrire la féminité québécoise, la maternité, l'avortement, etc. Est-ce qu'on a besoin de Roxane Borghese da Silva pour décider comment on va aborder la détresse masculine? Alors qu'on sait que dans bien des cas, il y a de la détresse masculine qui est engendrée en très bas âge par les femmes qui s'occupent des petits garçons. Je pense que notre émission est rendue assez claire là-dessus. Ça me répugne. Une forme de carapace qui les empêche de ressentir la souffrance. Hey, si tu veux être une pleureuse, j'ai pas de problème avec ça. Peux-tu pas m'écœurer? Est-ce que j'ai le droit de ne pas être un pleureur? Pleureuse. Tu as le droit d'être une pleureuse. Ça ne me dérange pas pantoute. Tu veux être une pleureuse? Envoie fort. Ça donne que je ne suis pas un pleureur. Bon, une carapace. Elle est épaisse en maudit, ma carapace, elle a déjà 72 ans. Mais ça doit être insultant comme homme, hein, de lire ça, là. Si, bon, pardon. Chris. Des commentaires. S'il y en a qui veulent commenter, en hostie. Ça ne me gêne pas de le dire, puis si Jean-François pouvait lui envoyer, ces balivernes, là, elle peut s'entuber avec. Par contre, je répète, au niveau des faits, il y a un fait qui est interpellant, c'est qu'il y a un pourcentage nettement plus élevé d'hommes en détresse à Montréal qu'à l'extérieur des ponts. Intéressant. Ça a doublé, hein? Ça a doublé les chiffres, là. Oui.